J'ai parlé avec, n'est-ce pas, une collègue, n'est-ce pas, vendredi au travail. C'est une famille chrétienne. Et la personne me disait, elle buvait, elle boit, en tout cas elle boit à tout moment à côté de l'hôpital, n'est-ce pas? Elle va, la personne est toujours ivre. Et même ceux qui vendent, n'est-ce pas, la boisson, viennent se plaindre de la manière de boire. Ceux qui vendent, au lieu de chercher le chiffre, n'est-ce pas, d'affaires, interdisent parfois, n'est-ce pas, de servir la personne. Et la personne est quand même chrétienne. Et nous avons en discuté, on a discuté de ça, n'est-ce pas, vendredi, mais c'est quel témoignage que tu affiches? Et la personne me disait, nous sommes justement sauvés, nous sommes sauvés par la grâce. Et la grâce de Dieu sauve. Et c'est le discours que beaucoup de pasteurs tiennent. Non, laisse la sœur vivre comme ça. Non, la sœur a menti. Et si tu parles, c'est la condamnation. Il n'y a pas d'amour. Nous sommes sauvés par la grâce. C'est comme ça que tout le monde dit. Maintenant, comment savoir que la sœur est sous le joug de la grâce? Mais regardez la manière de vivre. Regardez comment les frères et sœurs vont par exemple sur, n'est-ce pas, le net pour chercher des produits pour... mes amis, je vous dis, la grâce a fui l'église. Il n'y a plus la grâce. La convoitise pour chercher les produits, n'est-ce pas, pour... Il y a ceux qui veulent les lèvres roses, n'est-ce pas, c'est grave, d'autres veulent, la grâce, mes amis. Et quand tu dis à la soeur, non mais ça c'est la convoitise. Comment tu vas voir les hanches? N'est-ce pas? Non, je veux les produits pour avoir les hanches. Et je dis à ces soeurs, mais vous êtes là, c'est un péché. Oh non, Dieu nous a donné un corps qu'il faut, n'est-ce pas, tailler, qu'il faut arranger. Voyez? L'église est malade. Qu'est-ce qui se passe, ma soeur? Je t'ai connue brune ou noire. Comment le teint a vite changé, n'est-ce pas, en quelques jours, en quelques minutes. Et les frères en Christ, et ils sont en train de montrer au monde que Dieu, lorsqu'il a créé les hommes, il y avait des lacunes dans la création. Dieu avait des lacunes dans ce qu'il faisait. Et moi je vais montrer à Dieu, n'est-ce pas, qu'il devait me parachever. Moi-même je veux m'achever. Et je prends, n'est-ce pas, les choses que je mets au ventre pour avoir les hanches. Et après on dit nous sommes des chrétiens. Vous voyez, l'heure est très grave. Alors les frères qui touchent 2 sœurs, 3 sœurs, 4 sœurs, n'est-ce pas? Alors c'est d'abord la première fiancée dans la même église. Bon, après ça n'a pas marché, je change la fiancée dans la même église, ça n'a pas toujours marché. 3e fiancée, 4 fiancés, tu as touché toutes les sœurs en question. Et après tu dis je suis dans, quand un frère va vouloir parler, une sœur va vouloir parler, ou un pasteur, pour ramener l'ordre, le frère de la lune, n'est-ce pas, dans 2 Timothée chapitre 3, 16, les écritures sont là pour enseigner. Quand on va toucher, alors tout le monde dira, nous sommes sauvés par la grâce de Dieu, frère Christ. Arrête de condamner, de crier, la grâce de Dieu sauve. Non frère, c'est le péché. Et Paul dit, n'est-ce pas, que quiconque est né de Dieu ne pratique plus le péché. C'est pas moi qui le dis, Jean l'a dit. Ne pratique plus le péché, l'iniquité, frère. Et je sais que quand on parle du péché, on voit le sexe, tout le monde. Non, c'est pas le sexe. Il n'y a pas que le sexe dans ça. La grâce a disparu. Et je suis en train de faire cette étude. Remarquez comment nous vivons, frères et sœurs. Est-ce que nous sommes sous la grâce? Lorsqu'un chrétien a beaucoup de dettes, c'est une preuve que la grâce te fuit. Il faut faire très attention, n'est-ce pas? Lorsqu'un chrétien se confie trop aux hommes, pasteur ou pas, trop de confidence, c'est une preuve que la grâce n'est pas là. Tu tombes aujourd'hui, tu reviens demain. Pour la même faute là, tu tombes aujourd'hui, demain tu reviens, après demain tu tombes, le lendemain tu reviens. Mais il y a un problème. Et les sœurs, je sais que les sœurs qui sont mieux enseignées sur la grâce, et les sœurs me diront, nous sommes sauvés par la grâce. Il y a des pasteurs qui appellent même les sœurs pour menacer par rapport aux offrandes, par rapport aux dîmes, par rapport à ceci, par rapport à cela. Et après on dit nous sommes sous la grâce. Non frère, la grâce, mes amis, Noé a d'abord trouvé grâce avant de vivre la justice. Et donc si Noé a trouvé grâce, ce n'était pas un mérite pour lui.
je me suis réveillé aujourd'hui, n'est-ce pas? Je disais que je vais pas être long. On a un autre sujet à aborder avec la sœur Astrid tout à l'heure. À 4 heures. Et il fallait, n'est-ce pas? Il fallait aller prendre la tente là à 6 heures. Et puis, c'était difficile. Depuis 4 heures, on a installé ça pratiquement à 9 heures. On a pu tout faire à 9 heures. Et j'ai soulevé ça. J'étais là. Et puis, j'appelle certains frères. À quel niveau? Ben, frère, non, je dors encore un peu, s'il te plaît. Non, accorde-moi encore quelques secondes là, sœur, frère, tout ça. Puis j'étais là, Dieu m'instruisait, Dieu me disait, non, mais tu vois, ces frères qui disent qu'ils vivent la grâce, ces sœurs qui sont sous la grâce, la grâce des églises éveillées, c'est le péché, c'est le laxisme. C'est en fait, chacun fait ce qu'il veut. Voici la grâce des églises éveillées. Chacun, n'est-ce pas, si nous ne sommes pas capables, n'est-ce pas, de ne respecter que même les horaires, frères et sœurs, comment est-ce que nous allons, n'est-ce pas, mais satisfaire les exigences de Dieu? Jésus a dit à ses disciples que si votre justice ne dépasse pas celle des pharisiens, vous n'hériterez pas le royaume des cieux. Comment est-ce que nous sommes chrétiens, mais nous avons manqué d'être des modèles et nous disons que nous vivons la grâce de Dieu? Oui, frère, il y a une question? Je sais pas si c'est une question. Donc la grâce de Dieu, c'est quoi? C'est la personne de Christ manifestée en chair. C'est elle qui sauve. Maintenant, Noé qui a été sauvé a d'abord été trouvé indigne. Parce que si Dieu a fait grâce à Noé, c'est qu'il ne méritait pas d'être sauvé. Vous me direz, mais certainement il ne vivait pas forcément comme tout le monde. Mais même sa propre justice ne pouvait pas l'amener à être sauvé. Dieu l'a lui-même choisi dans sa souveraineté. Dieu l'a choisi. Et qu'est-ce qui se passe? Il a pris Noé, il a pris les enfants de Noé, il a pris les femmes de Noé, et il a pris les espèces deux à deux, n'est-ce pas? Et la Bible dit que Dieu lui-même a fermé la porte de l'arche. Ça veut dire que la porte du royaume a un temps pour être ouverte et un temps pour être fermée. Le temps viendra, mes amis dans le Seigneur, où l'évangile se fera très rare. Où prier va, n'est-ce pas, pour prier, il va falloir faire des mécanismes. Ou pour se rassembler comme ça, il va falloir des stratégies, frères et sœurs.